Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Voici le sommaire. Le Togo poursuit son ambitieux projet de restauration de sa couche forestière. À cet effet, 1,4 million d'hectares de forêts dégradées dans la région centrale seront restaurés. En vue d'impliquer davantage les communautés rurales africaines dans la lutte contre le changement climatique, l'ONG NADES Formation a récemment organisé une conférence de restitution des résultats des activités menées sur le terrain pour protéger les écosystèmes et lutter contre l'insécurité alimentaire. Les grands axes de cette rencontre dans un instant. Et puis le nord de l'Afrique fait face à une invasion de criquets pèlerins en provenance du Sahel. Les causes de ce phénomène dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Les autorités togolaises prévoient de restaurer 1,4 million d'hectares de forêts dégradées dans la région centrale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet Forest for Future, soutenu financièrement par le Luxembourg et l'Allemagne. Léonce Sago. Dans le cadre de la deuxième phase du projet Forest for Future, officiellement lancé le 24 avril dernier, le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières veut restaurer 1,4 million d'hectares de forêts dégradées dans la région centrale. Avec l'appui financier du Luxembourg et de l'Allemagne, cette initiative entend redonner vie à des terres fortement dégradées dans les préfectures de Chamba, Tchaoudjo, Sotoboua et dans le bassin du fleuve Mono. Il y aura également des interventions à l'échelle nationale. La pertinence de ce projet est d'autant plus évidente qu'il est mis en œuvre dans un contexte togolais marqué par les nouvelles réformes dans le secteur forestier et une forte considération de la résilience des communautés face aux efforts du changement climatique. Ce programme, qui va durer 5 ans, prévoit organiser des campagnes de reboisement à grande échelle en vue de restaurer la couverture forestière et favoriser par la même occasion la résilience des communautés locales face aux effets du changement climatique. L'appui technique de ce projet sera assuré par la GIZ, dont les interventions visent à renforcer les capacités des communautés en mettant en place des plans de développement locaux et des filières génératrices de revenus comme celle du miel, du karité ou encore du néré. L'accent sera particulièrement mis sur l'exploitation durable des forêts-galeries qui sont identifiées comme des vecteurs de revenus potentiels dans cette région vivement touchée par la déforestation. Ainsi, les concepteurs du projet espèrent associer préservation de l'environnement et amélioration des conditions de vie des populations rurales. Cette démarche est la concrétisation des engagements internationaux pris en matière de restauration des paysages forestiers. Elle s'inscrit également dans les orientations nationales en matière de durabilité environnementale et de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Nous allons concentrer les actions au niveau de la préfecture de Chamba. Et la deuxième phase va s'étendre non seulement au niveau national, mais des actions concrètes vont être posées dans les préfectures de Tchaoudjo et Sotoboua pour prendre un certain nombre de préfectures en compte dans cette... L'initiative permettra également de renforcer la filière des produits agroforestiers selon les porteurs du projet et d'améliorer significativement les revenus des ménages concernés par ce programme de restauration. Il est à rappeler que le projet a été lancé en 2020 et a déjà réhabilité plus de 1300 hectares et ambitionne atteindre 1,4 million d'hectares d'ici 2030. L'ONG NADES Formation a récemment organisé une conférence de restitution des résultats du projet Approche communautaire de bonne gouvernance face aux risques climatiques, dénommé ABCD. Initié depuis 2022 dans 10 pays africains, ce programme ambitionne de documenter et de valoriser les mécanismes d'adaptation au changement climatique développés par les communautés rurales. Suivant. Dans 10 pays du continent africain, un projet dénommé Approche communautaire de bonne gouvernance face au changement climatique ABCD est coordonné par l'ONG NADES Formation, met en lumière les savoirs endogènes développés pour s'adapter aux effets du changement climatique. Dans ce sens,
l'ONG Inades Formation Togo a organisé le 18 avril dernier à Lomé une conférence de restitution des résultats des activités menées sur le terrain. C'était l'occasion pour les participants issus du monde académique, des ONG et des communautés rurales de débattre autour d'une question centrale. Comment faire des populations locales de véritables actrices de la lutte contre le réchauffement climatique? Parmi les réponses identifiées par le projet, certaines pratiques se distinguent par leur efficacité et leur pertinence dans les contextes ruraux. Ainsi, les techniques agroécologiques telles que la couverture végétale des sols, le compostage ou les cultures associées permettent de restaurer la fertilité des terres tout en limitant leur érosion. D'autres initiatives portent sur la conservation et la multiplication des semences locales plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes que celles issues de l'agriculture industrielle. Au Togo, plusieurs initiatives soutenues par le projet ABCD montrent que cette approche territorialisée produit des résultats tangibles. À Cloto, des greniers traditionnels modernisés assurent la conservation des semences pour les coopératives féminines. À Avedje et Osido, une charte locale encadre désormais la gestion des flancs de la montagne d'Agou. Dans les localités de Chamba et Pelé, les communautés ont choisi de faire de la préservation des semences locales une priorité collective. À Agou, des campagnes de reboisement mobilisent activement les populations dans la restauration des forêts dégradées. Le projet ABCD souligne également l'importance de l'éducation environnementale comme vecteur de transformation sociale. Dans plusieurs pays, les campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes, les femmes et les leaders communautaires ont été organisées. Cela vise à renforcer la conscience écologique à travers une pédagogie participative. Dans un contexte où les financements climatiques peinent encore à atteindre des zones rurales, l'expérience ABCD rappelle que l'adaptation au changement climatique ne peut être imposée d'en haut. Elle doit se construire avec les communautés à partir de leurs besoins, de leurs réalités et de leurs connaissances. Le Togo tend vers une nouvelle réglementation dans le secteur forestier. Une réunion s'est récemment tenue à Lomé en vue de valider l'avant-projet de loi portant code forestier. Les détails dans cet élément signé Léonce Sabo. Une nouvelle réglementation dans le secteur forestier est en voie d'être adoptée. L'initiative vient du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Elle a pour but de s'aligner sur les standards internationaux de gestion durable des forêts et d'assurer les exigences des accords multilatéraux du Togo. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, précisément la 6e réforme qui s'intéresse à la modernisation de la législation environnementale. À l'issue de la réunion, 140 articles ont été reformulés, 13 supprimés et 33 nouveaux articles créés. Le futur texte fera donc 113 articles contre 160 du précédent de 2008. D'après le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le colonel Kofi Dimizou, il s'agit d'adapter notre cadre législatif au nouveau paradigme de préservation environnementale et de développement durable. La nouvelle loi validée a été transmise au secrétariat général du gouvernement pour la suite du processus législatif jusqu'à ce qu'elle ne soit adoptée par l'Assemblée nationale. Cette réforme renforcera la gouvernance forestière nationale et permettra de mieux protéger les écosystèmes et de soutenir les ambitions climatiques du pays. Il est à rappeler que quelques semaines plus tôt, l'Assemblée nationale avait déjà adopté une nouvelle loi sur la lutte contre le changement climatique. Le nord de l'Afrique fait face à une invasion de criquets pèlerins depuis quelques semaines. En provenance du Sahel, ces petits insectes pourraient détruire les cultures de la région. L'alerte est lancée et les pays du Maghreb ont déjà commencé par pulvériser des milliers d'hectares avec des pesticides. Plus de précision avec Vivace Amana. Détectés il y a quelques mois dans le nord du Sahel, les criquets pèlerins migrent progressivement vers les pays du Maghreb. Deux petits groupes de cet insecte sont déjà présents dans de nombreuses régions du centre de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye. Le même constat est fait au Maroc. Selon le dernier bulletin de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, les criquets pèlerins continuent de se développer dans cette zone du continent africain. Alertés de cette invasion progressive de cet insecte nuisible pour les cultures, la Libye,
La Tunisie, l'Algérie et le Maroc ont déjà commencé à pulvériser des pesticides sur des millions d'hectares pour protéger les récoltes. Il est alors nécessaire de mieux surveiller et traiter les zones infestées pour éviter une invasion massive dans les mois prochains. Notons que le criquet pèlerin ne cause pas de problème lorsqu'il vit seul. Mais si les conditions climatiques sont favorables, il se produit en grand nombre et forme des essaim capables de ravager les cultures. Selon la FAO, un seul kilomètre carré d'essaim de criquet pèlerin peut contenir jusqu'à 80 millions d'adultes qui peuvent consommer en une journée la même quantité de nourriture que 35 000 personnes. La ville de Genève en Suisse est l'hôte de la 17e conférence des parties à la Convention de Bâle. Débutée depuis le 28 avril dernier et ce jusqu'au 9 mai prochain, son objectif est de gérer la production et le commerce des produits et des déchets chimiques dangereux. Vivace Amana. Ouvert depuis le 28 avril 2025, la 17e conférence des parties à la Convention de Bâle se déroule à Genève en Suisse. Elle sera suivie jusqu'au 9 mai prochain des réunions des parties aux conventions de Rotterdam puis de Stockholm. Le rôle primordial de cet événement est de gérer la production et le commerce des produits et déchets chimiques et dangereux. Cette rencontre internationale est importante pour l'environnement mondial, notamment pour les pays africains qui paient souvent le lourd tribut du mauvais traitement des déchets électroniques. En effet, seuls 22% des déchets électroniques sont recyclés dans le monde. Le reste finit en grande partie sur le continent africain et empoisonne les habitants, les sols, l'air et l'eau. D'après un rapport des Nations Unies publié en 2022, 62 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites à l'échelle mondiale. Ce chiffre devait atteindre les 82 millions de tonnes en 2030. Le cofondateur d'Africa Global Recycling, le Togolais Edem d'Almeida, déclare que de nombreux pays occidentaux continuent d'exporter les déchets dangereux et les équipements défectueux en les présentant comme des appareils d'occasion. Pour le jeune entrepreneur togolais, c'est aux États de surveiller ce qui entre sur le territoire pour que l'Afrique ne se transforme pas en dépotoir de la planète. Les négociations de cette 17e réunion de la conférence des parties à la Convention de Bâle sont alors une aubaine pour une bonne gestion des déchets électroniques dans le monde. On rappelle, la Convention de Bâle est un accord international qui vise à réguler le transport et le traitement des déchets dangereux. Elle a été adoptée en 1989 et est entrée en vigueur en 1992. C'est le fruit des préoccupations majeures concernant les risques de l'environnement et la santé publique en raison d'une mauvaise gestion des déchets dangereux. La Serra de Tramontana est un massif montagneux situé au nord-ouest de l'île Majorque en Espagne. Avec une superficie de 30 700 hectares et une longueur de 87 km, ce site est essentiellement constitué de moyennes montagnes et de collines côtières qui attirent 2 milliers de visiteurs. Rafitou Mberikou nous amène à la découverte de ce site dans cet élément. La Serra de Tramontana est un joyau naturel situé au long de la côte nord-ouest de l'île de Majorque en Espagne. Ce massif de montagnes longue de 87 km s'étend sur une superficie de 30 700 hectares, abritant de nombreuses espèces d'animaux et de plantes endémiques. Elle regorge d'une riche biodiversité et un paysage varié, constitué essentiellement de moyennes montagnes et de collines côtières qui plongent vers la mer, qui attirent des touristes, des randonneurs et des amateurs de sport. Dans cette chaîne de montagnes, on y trouve des forêts de pins et de chênes, des prairies, des rochers et des falaises. En effet, la Serra de Tramontana était auparavant un paysage sauvage et difficile à abriter. Mais grâce aux efforts humains, cette région possède aujourd'hui des sols cultivables et vivables avec des systèmes d'irrigation pour l'agriculture. En 2011, la Serra de Tramontana fut inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO et est actuellement l'une des chaînes montagneuses les plus importantes non seulement d'Espagne, mais aussi de toute l'Europe. C'est sur ces images que s'achève cette édition environnementale. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt. Green TV International, we revive the environment.